Maintenant, on va voir comment on utilise Excel. Voilà, je vais essayer d'agrandir et vous n'arrivez pas à voir. Ok, je vais... Attendez. L'affichage. Conserver. Voilà, s'il vous plaît. Regardez, on va utiliser Excel. On va essayer d'abord d'écrire la matrice A. Alors là, je vais mettre matrice A. La matrice A. Vous me donnez, s'il vous plaît, les éléments de la matrice A, s'il vous plaît? Très bien. 0. Ok. 0,004. Encore. 0, d'accord. Et 0, très bien. Je vais faire comme ça. Attendez une minute, s'il vous plaît. Je vais faire comme ça. Ok. Alors, ensuite, 0,93. D'accord. 0,24 et normalement 0, si je ne me trompe pas. Ça c'est bon? C'est 0,03. 0,03. 0,22 et 0,74. Très bien, ça c'est la matrice A. Ok. Ensuite, je vais définir, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre une autre couleur. Là, je vais... Ok. C'est combien? C'est 2, 6, 2. Très bien. Donc là, ça c'est la matrice, ou le vecteur. C'est pas une matrice, c'est un vecteur. Vecteur B. D'accord? Maintenant, vous arrivez à voir, s'il vous plaît? C'est bon? La matrice A, elle a quelle taille? Elle a combien de lignes, combien de colonnes? 3 lignes, 3 colonnes. Donc, 3 fois 3. La matrice inverse d'une matrice 3 fois 3, elle a quelle taille? Elle a la même taille. 3 fois 3. D'accord? Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais commencer à faire? D'abord, je vais réserver l'espace, ou bien sélectionner l'espace qui va recevoir les éléments de la matrice inverse. Donc, je vais prendre combien? 1, 2, 3, 3 lignes et 3 colonnes. Et je vais mettre égal. Ça, c'est bon? Je mets égal. Et là, je vais faire appel à une fonction qui s'appelle inverse. Inverse mat. C'est une fonction. Ça, c'est le nom de la fonction. Ok? Et là, vous voyez, il me dit d'introduire la matrice A. Donc là, je prends la matrice A. Je ferme les parenthèses. Et là, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Vous appuyez sur Shift, Ctrl et vous mettez Entrée. Shift, Ctrl. Pourquoi Shift, Ctrl? Parce que le calcul de la matrice inverse est un calcul matriciel. Et pour dire que c'est un calcul matriciel, d'accord, parce que tout à l'heure, c'est vrai, la multiplication, elle est commutative, mais elle n'est pas commutative quand on utilise les matrices. Quand on utilise les matrices,
il y a quelque chose qui est particulier. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire que finalement, ce n'est pas un produit simple. Non, c'est un calcul, c'est un résultat qui découle d'un calcul matriciel. Voilà, je fais Shift Control. C'est bon? C'est OK? Je reprends. Donc ça, c'est quoi? Je vais lui donner une couleur. Attendez, je vais lui donner une couleur. Je vais refaire l'opération. Ça, c'est, on a dit, c'est matrice inverse. C'est matrice inverse de A. Maintenant j'ai la matrice inverse. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, tout simplement. Par le produit matriciel de la matrice inverse. Voilà. Et. Maintenant, c'est vous qui va nous dire, on va réserver combien de positions, combien de places. Shawa 3. Non. Combien de lignes, combien de colonnes? X. Wahda, c'est quoi Wahda? Une seule case. Très bien. Donc là, ce qu'on cherche, c'est... Voilà, ce qu'on va trouver, c'est une seule case. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, c'est pas une case. C'est un vecteur qu'on est en train de chercher, mademoiselle. C'est un vecteur. Je cherche x1, x2, x3. x1, c'est m2, m2, m4 et m5. D'accord, on arrête. Très bien. C'est pas grave. On va réserver combien? On va réserver 3 lignes et une colonne. Ok? Très bien. Et je vais mettre de la même manière, égal. Et je vais faire appel à une autre fonction qui s'appelle produit matriciel. Alors, essayez de suivre avec moi. Voilà, produit mat. Et là, regardez, tout à l'heure. Non. Attendez, tout à l'heure, quand j'ai mis la fonction inverse mat, le nom de la fonction, j'avais besoin de combien d'entrées? Une seule entrée. Un seul argument. Il y a la matrice A. Il a besoin de la matrice pour donner son inverse. Maintenant, il va faire le produit matriciel. Il a besoin de combien? De 2 matrices. La première matrice, c'est quoi? Très bien, c'est la matrice inverse. Parfait. Je mets point virgule. Alors, attendez. Je mets point virgule, parce que je sépare par point virgule. Et le deuxième, c'est quoi? Tout simplement, c'est le vecteur B. Comme la même chose, comme c'est un résultat matriciel, qui est plutôt un résultat qui découle d'un calcul matriciel, je mets Shift, Contrôle, et je mets Entrée. Et voilà mes résultats. Bon, bien sûr, est-ce que ces résultats sont exacts ou pas? On va voir. Ok? C'est bon? Comment savoir si ces résultats sont exacts ou non? Qu'est-ce que je dois faire? Avant, le bilan global, voilà, normalement, ça doit être égal à combien? Voilà, et voilà, égal à 10. Ça et c'est bon? Donc là, ça c'est l'utilisation de